tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Planète 007 consacrée au classement des meilleurs méchants de la saga. Nous baserons ce classement sur les résultats des différents sondages que nous avons pu faire à ce sujet sur le groupe. En toute humilité, nous procéderons par ordre décroissant, du moins bien classé au numéro 1. « 23e place, le Blofeld, interprété par Max von Sydow dans Never Say Never Again. Max von Sydow n'est pas mauvais, là aussi film non néon, nos votants n'aiment pas trop ça en général, et le Blofeld de Max von Sydow passe après bien d'autres interprètes et est peut-être un peu trop passe-partout. 22e place, Brad Whitaker. Alors quel est le problème de Whitaker? Eh bien il partage l'affiche avec un autre antagoniste principal. L'idée de base n'était pas mauvaise, un paranoïaque dingue des armées du monde entier et de l'armement en général. Le problème c'est qu'il ne partage pas vraiment l'affiche avec James Bond si ce n'est dans la scène finale, donc on a du mal à l'appréhender comme antagoniste principal. 21e place, Renard. Le méchant principal du Monde ne suffit pas, interprété par Robert Carlyle, un acteur qui avait particulièrement le vent en poupe à l'époque. Alors quel est le problème de Renard? Eh bien on peut dire que l'autre antagoniste principal du film, parce qu'il y en a deux, encore une fois, Elektra King, lui fait beaucoup d'ombre. De plus, on peut dire que Renard était un personnage prometteur, notamment avec ce concept d'insensibilité à la douleur, mais c'est complètement sous-exploité tout au long du film, et en plus c'était une idée qui n'était pas vraiment nouvelle. En plus, le petit gabarit de Robert Carlyle le dessert quelque peu, surtout quand on sait que l'idée originale des producteurs était d'engager Jean Reno dans le rôle. On peut dire que ça aurait eu une autre gueule pour la baston finale dans le sous-marin. Celle qui oppose Robert Carlyle à Pierce Brosnan prête un peu à rire. Elektra vous attend. 20e place, le général Orlov. Là aussi, on a un antagoniste qui partage l'affiche avec un autre méchant de première classe, Kemel Khan, ce qui peut être le dessert pour ce classement. On peut dire que Steven Berkoff livre une interprétation impeccable de général russe paranoïaque, mais ça ne suffit pas. J'ajouterai que on en veut un petit peu à Steven Berkoff d'avoir été très médisant envers la saga de manière générale après avoir tourné dans Octopussy. 19e place, Gustav Graves. Pas si original ce méchant, et de manière générale les méchants de Die Another Day n'étaient pas si bons. Après, Toby Stephens livre une belle interprétation, je dirais parfois qu'il ornogne un peu sur Zorin, mais dans le fond il s'en sortait pas si mal. Le problème c'est que quand on a un scénario pareil entre les mains, Il est temps d'affronter la pesanteur. 18e place, Elektra King. C'est pas si mal pour un personnage dont on ne savait pas qu'il était un des deux antagonistes principaux au début du film. Et oui, on partait sur une Bond girl. Mais Sophie Marceau est très étonnante dans ce rôle, et beaucoup de monde a été agréablement surpris, moi compris. 17e place, le Blofeld de Christoph Waltz. Est-il utile que je vous dise ce que j'en pense? Christoph Waltz, superbe acteur, mal dirigé à mon goût dans Spectre, et on a encore une fois un Blofeld qui n'est pas une menace physique pour Bond, et il est peut-être un peu trop souriant, sautillant et sympathique, on dirait Zébulon. L'homme à qui tu parles en ce moment, celui qui est à l'intérieur de ton crâne, c'est Ernst Stavro Blofeld. Accrocheur comme nom. 16e place, le Blofeld de Donald Pleasence. Il a marqué le cinéma avec sa cicatrice à l'œil et ses airs inquiétants. Le problème, là aussi, on a affaire à un Blofeld qui n'est pas une menace physique pour James Bond. On peut dire que s'il y avait un corps à corps entre les deux, l'affaire serait vite pliée. J'ai envie de dire aussi que l'addiction de Donald Pleasence est un peu caricaturale par moments. 15e place, Rosa Klebb. Rosa Klebb, elle est impeccable. Elle est d'un sadisme absolu. Mais il y a tellement de méchants dans ce film, entre le Blofeld dont on n'aperçoit pas le visage, Kronstein, Mordeni. Horrible femme. Oui, elle avait du piquant.